Donc, merci beaucoup pour les enfants, les ados, le groupe des femmes, le groupe d'hommes, pour ce culte de Noël exceptionnel. Comme Beckel a annoncé, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus pour ce culte. Surtout ceux qui viennent pour la première fois, vous êtes les bienvenus pour ce culte exceptionnel, une fois par an. Juste avant Noël, on a un culte de Noël. Donc, merci à tous les responsables qui ont pris l'initiative de lancer ce culte de Noël. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Cette image, qu'est-ce que ça représente? La gloire? La victoire? Oui. D'autres? L'union. Oui. L'union de tous. Tout le monde ensemble, heureux. Oui. On est heureux quand on a la victoire. Hop, pardon. Hop, ça saute un peu. Donc, nous allons... Hop, on va juste le dire pour... Voilà. Qui est victorieux sur le monde? Qui aimerait lire ça à haute voix? Qui est victorieux du monde? Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu. Celui qui est venu. Qui est victorieux sur le monde? Celui qui croit en Jésus-Christ. C'est lui qui est venu dans notre monde. Est-ce qu'on peut juste tirer le rideau, Mika, s'il te plaît? Voilà, parce qu'il y a le soleil. Voilà, merci beaucoup. Hop. Voilà. À chaque étape de la vie, nous avons la victoire. Déjà à la naissance, nous sommes tous nés, n'est-ce pas? Là, la naissance est vraiment un miracle. C'est un miracle d'aller à la crèche et puis à l'école, de réussir à l'école. C'est une victoire. Qui a passé par le CP, CEA, CE2? CMA, CM2, plusieurs. Est-ce que Jésus, il a passé par ça? Oui, je pense. C'est pas écrit qu'il a passé par le CM2, après le 6e, n'est-ce pas, 5e. Mais je crois que Jésus, il a été éduqué. Je ne sais pas qui a le brevet. Qui a passé le brevet? Qui a réussi le brevet? Plusieurs ados. Est-ce que Jésus, il a son brevet? Je ne sais pas. Il avait beaucoup de connaissances. En fait, on sait assez peu de choses. Après la naissance, il est presque vide, sauf quand il avait 12 ans. Qui a 12 ans? Wow, il y en a plusieurs. Lucas, est-ce que tu peux imaginer que tu étais dans un temple, dans une grande cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, avec les prêtres là, en train de débattre? Non. Donc, mais Jésus, il était
il avait une intelligence exceptionnelle parce que son père lui a donné de la connaissance dans beaucoup de domaines, surtout le domaine spirituel. Donc, il pouvait débattre avec les prêtres par la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, mais à Jérusalem, quand il n'avait que 12 ans. Donc, lui, Jésus, il a vécu, il est né. Merci pour tous les spectacles de ce matin pour montrer que Jésus est né. Il y avait une mère, n'est-ce pas? Jésus est né comme nous. Il a grandi comme nous. Et puis, il est mort. Et merci pour la victoire des Blancs sur les Noirs, disons, symboliquement, ici, ce matin, les forces du bien sur les forces des Noirs. Pardon. Il est tombé. Bon. Voilà, une autre victoire qui est en train de se faire. Jésus, il est mort, mais ce n'était pas la fin. Il est ressuscité. Et il est monté pour être auprès de son Père. Et l'Écriture dit, il va revenir aussi. De la même manière, quand il est venu, c'est-à-dire physiquement, Jésus, il va revenir. Et là, c'est notre espérance chrétienne. Donc, grâce à Dieu, nous aussi, nous avons la victoire si on se confie en Jésus à chaque étape de notre vie. Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu nous donnes la victoire. Au moins pour ceux qui croient en toi. Nous te remercions, Jésus, que tu es venu. Et ce matin, nous nous rappelons que tu es venu sur cette terre. Tu es né comme nous à Bethléem. Tu as grandi dans une famille comme nous aussi. Nous avons des parents, des grands-parents. Merci Seigneur pour nos parents. Merci Seigneur Jésus que tu as vécu et tu as été obéissante à ton Père. C'était ton Père céleste. Et ce matin, juste pendant quelques minutes, nous allons réfléchir quelques versets, un verset biblique, sur la victoire que nous avons en toi. Merci Jésus, tu es avec nous. Amen. Voilà, Jésus est venu sur la terre comme nous. Je viens de dire la plupart de ces points sur ce diapo. Jésus est venu pour nous sauver. Et cette naissance de Jésus que nous célébrons, c'est quelque chose qui nous touche chacun et à chacune. Jésus a été... ça a sauté trop vite, hein? Ça a sauté. Vu que Jésus, il était un homme comme nous, homme comme moi, il n'était pas femme, il était un être humain. La prochaine diapo, s'il te plaît. Voilà. Il nous accompagne chaque jour. On peut se confier en Jésus parce qu'il est ressuscité. Et à condition que nous croyions en Jésus-Christ. Jésus, il a promis juste avant de quitter ce monde, je serai avec vous tous les jours de la vie. Et là, il est avec nous, il est avec moi, il est avec nous, à condition, comme le verset 1 Jean 5, verset 5, qui est victorieux sur le monde, n'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Juste la prochaine diapo, s'il te plaît. Voilà.
Donc la question est, est-ce que vous croyez que Jésus? Est-ce que vous croyez que Jésus est un homme? Oui? Moi, j'ai été sur la place du Capitole une fois et il y avait un jeune homme qui a dit « Ah, je crois que Jésus, il est un mec comme moi. » Well, c'est vrai, il était un homme simple, obéissant, mais il était aussi le Fils de Dieu. Et il avait une nature divine. Est-ce que vous croyez que Jésus avait cette nature divine? Il était Dieu? Qui le croit? Beaucoup de monde. Donc là, c'est pourquoi on peut adorer Dieu, adorer Jésus, parce que lui, il a cette nature divine. Et si on croit que Jésus, il est à la fois mon sauveur, votre sauveur, mon Seigneur et votre Seigneur, parce qu'il a effacé mes péchés, vos péchés, vous aussi, vous pouvez avoir la victoire en Jésus-Christ. Ce matin, je ne lis pas les textes habituels on lit à Noël, notamment en Luc chapitre 2, mais parce que beaucoup de vous connaissez ces histoires, mais juste un rappel, en Luc 2, il est écrit que après l'annonce de l'ange, on a annoncé « Gloire à Dieu dans les lieux célestes et paix sur le monde, parce qu'il est né 6 jours dans la ville de David. Il est né quoi? Il est né un Seigneur, un Sauveur, un Seigneur, un Sauveur, le Messie, au loin de Dieu, et le Seigneur. Il est né comme Seigneur et Sauveur. Déjà, il y avait cette annonce. Et si vous croyez que Jésus est votre Sauveur, il vous sauve de vos péchés, et si vous acceptez, il devient votre Seigneur, votre Maître dans vos vies, vous aussi, vous pouvez avoir la victoire en Jésus-Christ. Donc, le message de 1 Jean 5, les versets 5 à 6, dans un langage en français très simple, en fait, je l'ai traduit moi-même de version anglaise de Message, donc ce n'est pas tout à fait mot par mot, mais l'essentiel des 2 versets de ce matin est que la personne qui gagne la bataille, nous avons vu ici tout à l'heure, n'est-ce pas, plusieurs avec les épées, il y avait une bataille, n'est-ce pas? Voilà. Merci Lucas de me prêter la paix. Il y a une bataille contre les forces du bien et les forces du mal. Et qui a gagné? Le bien. Le bien a gagné. Le bien a gagné contre les influences de ce monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, on peut avoir cette victoire. Gloire à lui. Et donc le verset 6, Jésus, il est à la fois un homme et il est Dieu. Jésus, le Christ divin. Lui, il a expérimenté une naissance que nous célébrons à ce Noël et il est également mort et il n'était pas pris par la mort, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Donc, non seulement pas une naissance miraculeuse, parce que le langage de Jean dans cet épître, il a dit, il est né de l'eau. Mais on pense que c'est sa naissance et son baptême, mais c'est de l'eau et du sang. Il y avait du sang de Jésus qui est coulé, et là, c'est sa mort en tant que sacrifice pour nos péchés.
Et là, c'est le message clé de Noël. Il est venu pour nous sauver, pour être notre Seigneur, notre Sauveur, et pour nous donner la victoire, pour gagner les batailles. Donc, les conclusions qui ont disparu, voilà, et qui sont revenues, quel est le sens de Noël pour vous? Donc, juste pour vous aider, le cadeau de Noël, c'est un emballage, c'est sa naissance qui donne la vie, c'est sa mort qui donne la vie, c'est la résurrection qui donne vie. Et Dieu veut que nous croyions en Jésus, d'avoir cette confiance en lui. Et nous avons une victoire en Jésus sur toutes nos batailles. Ça peut être les batailles spirituelles, est-ce qu'on croit, on ne pas croit, il peut trouver la solution, la certitude. Nous avons des batailles relationnelles. Parfois, comme Michael nous l'a dit la semaine passée, parfois les couples, ça ne va pas toujours dans le bon sens. Dans les relations entre les frères et les sœurs dans l'Église, parfois ça ne va pas toujours dans le bon sens. Entre les mères et les enfants, parfois il y a des problèmes. Vous qui êtes ados, est-ce que vous voulez faire quelque chose et les parents disent non, et donc il y a un peu de tension? Ça vous arrive? Oui, voilà. Donc, donc nous avons, si on revient à Jésus pour trouver cette paix, cette certitude, on peut régler les problèmes où je veux aller faire la fête avec mes copains, copines, et maman, elle dit non, mon papa, il dit non. Donc, ça peut se régler. Les guérisons physiques aussi. On prie pour la guérison physique. Il y a 3 semaines, il y avait une séance de prière à la fin du culte. On a prié pour les personnes pour être guéries, soit physiquement, soit relationnellement, soit spirituellement. Et le Seigneur, on avait le retour la semaine après, et il y avait des retours très, très positifs, des partages, des témoins, comment Dieu travaille et qui nous donne cette paix, la victoire en Jésus-Christ. Donc, juste pour terminer, quelques questions pour vous aider à réfléchir. Acceptez-vous le cadeau de Dieu ce Noël? Le don de son Fils, Jésus-Christ. Placez votre confiance en Jésus-Christ. Le verset que j'ai choisi ce matin, c'était « Croyez-vous en Jésus-Christ », mais ça veut dire « Est-ce que vous placez votre confiance en Jésus-Christ pour chaque situation de vos vies ?» Et on peut avoir la confiance que nous avons la victoire en Jésus-Christ. On peut lui confier nos situations, notre besoin de guérison, si c'est une guérison spirituelle, avoir une relation saine avec Dieu et avec les autres, avoir des relations saines avec les autres, une guérison des émotions. Les hommes, tout à l'heure, vous avez vu, orgueil, n'est-ce pas, c'est moi l'orgueil. Voilà. La tristesse, la peur, la haine. On peut examiner ce Noël nos propres cœurs pour voir est-ce qu'il y a des émotions négatives qui empêchent d'avoir des bonnes relations avec Dieu et avec les autres. Et lui demander, Jésus-Christ, qui est né à Bethléem il y a environ 2000 ans, il peut venir en notre aide.
et nous pouvons avoir la victoire. Voici un message à réfléchir à ce Noël. Prions Dieu. Oui, Jésus, nous te remercions que tu es venu ce matin. Tu es venu en tant qu'un enfant. Tu es né de la Vierge Marie. Tu es né dans un mangeoire, en toute humilité. Tu as grandi en taille, en intelligence, et tu as été obéissant à ton Père céleste. Après avoir fait 3 années de ministère à l'âge de 30 ans jusqu'à 33 environ, il y avait les autorités romaines et les autorités religieuses de l'époque qui ne voulaient plus entendre le message de paix et de victoire que tu annonçais. Et tu es mort. Mais la mort ne pouvait pas te retenir. Et tu es ressuscité le 3e jour. Merci pour cela. Merci que tu es maintenant auprès de ton Père céleste. Et tu nous envoies l'Esprit Saint pour habiter dans nos cœurs, pour tous ceux qui croient, pour nous donner cette victoire. Nous te remercions, Seigneur. Augmente notre foi, je te prie, Seigneur, pendant cette période de Noël, pour se confier en toi, pour placer notre confiance en toi, que tu peux venir à notre aide dans toute situation dans nos vies, pour guérir les blessures, pour être compétissant auprès des personnes opprimées, Seigneur. Donne-nous la paix dans chaque famille ici présente et tous les membres de notre Église, Seigneur. La paix et la victoire qui vient en Jésus-Christ. Merci Jésus, que tu es à l'œuvre. Amen. Amen. Merci.